Afrique, les malades mentaux sont considérés comme possédés, frappés de la malédiction des sorciers. En direction du centre de santé mentale de Mélène, à Libreville, au Gabon. Loin de toute stigmatisation, nous rentrons dans un univers différent du réel. Première étape, le pavillon des femmes, où nous faisons la connaissance de l'association Ondas, qui œuvre pour des actions sociales. Je suis Hélène Le Chambour, présidente fondatrice de l'association Ondas, qui veut dire Action novatrice pour le développement et l'assistance sociale. Alors aujourd'hui, nous sommes au centre de santé mentale pour une journée de nursing, de nettoyage du milieu de vie des patients internés. Et toujours dans le cadre de nos activités du mois de la santé mentale. Le fait d'être proche ou au contact de ces personnes, je me sens responsable. Je me sens responsable d'eux. Et à chaque fois que je suis chez moi, je me demande comment ils dorment, ils sont à l'aise, En fait, je me sens. Le fait d'être proche ou au contact de ces personnes, je me sens responsable. Je me sens responsable d'eux. Et à chaque fois que je suis chez moi, je me demande comment ils dorment, ils sont à l'aise, En fait, je me sens comme une mère. Au cœur de cette descente, entre les couloirs, voici celui qu'on ne veut plus voir, celui que le monde aimerait oublier parce qu'il est fou et donc rejeté par la société sans état d'âme. Pourtant, le malade mental appartient à l'humanité et nous interroge. Comment vit-il dans sa maladie? Comment est-il soigné? Quelle place la société lui accorde-t-elle? Il est important de garder sa santé mentale en équilibre, éviter parfois les prises de tête inutiles, de sombrer dans la dépression, parce que ceux qui sont ici n'ont pas choisi d'être ici. Et c'est-à-dire que ça peut nous affecter, nous également, demain. Et la tristesse de voir des jeunes hommes comme nous se retrouver ici dans cette situation qui n'est pas confortable. J'ai vraiment beaucoup de peine parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont malades et qui sont abandonnées par la famille, par tout le monde. Ce sont des personnes comme nous que nous devons prendre soin parce qu'ils ont besoin de notre soutien en fait, pour aller de l'avant. Donc j'invite facilement les personnes qui ont des parents et qui ont des patients ici de venir, de soutenir, d'être avec ces personnes pour leur donner de la joie et de retrouver leur santé. De la maladie à la rue, il n'y a souvent qu'un pas. Attentif, le personnel soignant administre des médicaments indispensables pour stabiliser leur maladie et limiter les risques de crise. Impossible de pouvoir savoir tous les produits utilisés. On a 23 patients. On prépare pour une bonne fois les 23 injections. Au lieu de faire une, on prépare les 23. Une toute petite ampoule, mais ça, de les faire dans l'organisme. En plus, nos patients qui n'ont pas les parents, donc, quand il a au moins son injection du mois, ça ne nous embête pas trop. La santé mentale ont une incidence sur tous les secteurs de la vie. Notamment, il n'est pas rare de voir un proche devenir toxicomane ou encore dépressif. C'est de là où est venue l'idée de me lancer dans la sensibilisation sur la santé mentale. Et lorsque je rencontre des personnes malades, je me dis aujourd'hui que c'est une grâce. C'est une grâce d'être en bonne santé. C'est une grâce d'être debout. Alors nous, en NAS, nous avons opté pour accorder notre temps, de passer notre temps avec ces malades, parce que nous nous sentons responsables et puis nous nous sentons responsables, pas responsables de leur maladie, mais nous nous sentons responsables en tant que frères. Dans une ambiance disciplinaire, la douche et le savonnage est une première étape.
Derrière ces portes, ces patients ont tous un point en commun. Ils ont perdu tout repère. Pour eux, prendre une simple douche est déjà une épreuve difficile à surmonter. Là, ça se passe comme ça. Et même là, je peux peut-être oublier de souligner quelque chose. Souvent, même nous-mêmes, nous prenons des week-ends afin de les entretenir dans la propreté. Souvent, on le fait, mais c'est pas comme quand les associations affiliées à la structure veulent bien venir le faire tous les 2 semaines. Pour ce jour, dédié à la propreté, plusieurs volontaires ont répondu présents à l'appel lancé par Ondas. Loin de leur confort, ils effectuent de nombreuses tâches différentes afin de redonner du sourire et de la valeur à ces malades mentaux. Elle a beaux cheveux. Très beau. Il a mis le médicament pour tuer les poux. Bonjour, madame. Ah, ça c'est le médicament pour tuer les poux. Hein. Oui. Au camp. Et jolis ongles. Non, c'est pas ça. Une manucure ici. Ils sont là, comme ça au moins les poils là ne vont pas rester sur le corps, sinon ça va te faire graver. Il y a encore les tresses. Voilà. Voilà, quand tu as fait la manucure, on a besoin de faire la manucure parce que on le met déjà là-bas. On va mettre d'un côté. Oui. Il va arriver au bout. Il est en France, il arrive. Oui, il va te trouver bien belle. Bénévoles de l'extérieur ou des techniciens accompagnent les plus vulnérables dans leur rituel d'hygiène avant de passer à table, déguster les bons plats de Maman Florence. À la cuisine de Mata, nous sommes des bénévoles. Nous faisons la cuisine de lundi à samedi. Nous préparons tous les mets, du poulet, du poisson, de la viande, un peu de tout. Les mets sont vraiment succulents. Vous pouvez interviewer nos amis. Ils vous diront que c'est wonderful, la bouffe de la cuisine. Nous avons tout. La banque alimentaire elle est là, présente depuis 8 ans. Et c'est l'église du Torrent qui nous ravitaille. C'est-à-dire les chrétiens du Torrent, ce sont ceux qui nous ravitaillent. Mais ça va. Les amis ne se plaignent pas. On a tout, on a du riz, on a du manioc, il y a des patates, il y a toutes les variétés, quoi. C'est comme si c'était la cuisine de la maison, quoi. Il y a tout. Des salades, on fait un peu de tout, des légumes. Les menus sont variés et les mets sont succulents. D'accord, alors vous préparez comme ça pour combien de personnes? 100 à 110. 100 à 110 personnes. La santé mentale est une affaire de tous. Cet exilé de la raison est avant tout un citoyen, un père, une mère, un frère ou encore un ami. Le malade mental appartient à l'humanité. Cet individu rejeté par la société n'a aucunement souhaité en devenir. Il est important pour chacun de nous de changer de mentalité, car le malheur ne vient jamais de loin. Ondas, la femme au cœur de l'action sociale.